Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Béatrice de Rivet. Bonjour. Bonjour Marie-Leila. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication de l'ostension de la Sainte Tunique à la basilique d'Argenteuil. Un événement de taille qui se déroulera au printemps 2025, comme l'a annoncé Monseigneur Stanislas Lalanne, l'évêque de Pontoise. C'était fin mars, Tout à fait. À la fin du carême. Cette relique est traditionnellement présentée au public tous les 50 ans. Et la dernière ostension remonte à 2016 et elle était tout à fait exceptionnelle. Et la précédente ostension remontait à 1984 lors de la visite de Saint Jean-Paul II. Béatrice de Rivet, pourquoi n'avoir pas attendu 2034 ? Parce qu'on est très impatient. Alors la décision de réaliser une ostension, en fait, c'est une décision donc de l'évêque, en l'occurrence Monseigneur Lalanne, donc l'évêque de Pontoise. Alors on essaye de faire coïncider aussi avec des jubilés, des années de célébration. Et l'année prochaine, en 2016, c'était les 50 ans du diocèse. Les 150 ans. Les 150 ans. C'était surtout une année de jubilé. Et donc, il y a des choix qui sont effectués donc de célébration. Et 2024, il y a aussi le souhait d'en faire un signe, un rassemblement pour notre temps. Et notre temps en a besoin. Donc, 2025 est aussi une date importante. Quelle est cette relique, plus précisément ? On parle donc de la Sainte Tunique. Alors, la Sainte Tunique, d'abord, c'est une pièce de laine, du laine un peu brune, un peu foncée. C'est une pièce qu'on dit inconsutile. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué pour dire qu'elle n'a pas de couture. Elle est tissée d'une seule pièce, de haut vers le bas, dans un tissage très, très, très fin. Alors, effectivement, certaines analyses ont identifié qu'elle datait d'un peu plus de 2000 ans et qu'elle venait de Jérusalem. Alors, comment on le sait ? Parce qu'on y a retrouvé des poussières de bâtis. Et ça, c'est tout récent comme découverte. Alors, ça a déjà quelques années, mais chaque nouvelle étude vient compléter ces éléments de convergence et d'authenticité. On y a retrouvé, donc on sait qu'elle vient de Jérusalem et on sait qu'elle date à peu près de cette époque-là. Elle aurait été donc portée par le Christ le jour de sa mort. On y trouve aussi, on converge, on y trouve aussi effectivement des traces de sang humain qui prouvent qu'elle a été portée par un homme et par un homme qui a subi un supplice. Et c'est vrai que ces éléments de convergence nous amènent et ont amené l'Église à la vénérer comme étant le vêtement qu'aurait porté le Christ, donc de la Sainte Seine jusqu'au pied de la croix. Et c'est là que l'Évangile vient corroborer. C'est cette phrase de l'Évangile ils ont tiré au sort, ils ont partagé mes vêtements et ont tiré au sort ma tunique. Donc la tunique n'a pas été découpée, elle est restée entière, mais la relique est vénérée comme étant effectivement le dernier vêtement porté par le Christ. Quand est-ce qu'elle arrive à Argenteuil ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une histoire avec beaucoup de rebondissements, mais les premiers siècles des chrétiens ont été assez discrets sur le sujet. Et elle arrive, en fait, comme cadeau diplomatique de l'impératrice Irène d'Orient, qui la confie au nouveau responsable de la chrétienté en Occident, qui était Charlemagne. Et donc, elle arrive en Europe en l'an 800. Et Charlemagne décide de la confier à sa fille, qui était religieuse au monastère d'Argenteuil. Et la relique est gardée à Argenteuil depuis l'an 800, donc depuis plus de 1200 ans. Et elle a subi les facéties et vicissitudes de l'histoire, puisque le monastère qui était à Argenteuil n'existe plus aujourd'hui. La relique a été conservée tour à tour dans des murs, dans des endroits où elle a été protégée. Et puis elle a subi aussi pendant la Révolution quelques dommages, puisque le curé qui à l'époque en avait la garde a souhaité la protéger. Pour la protéger, l'a découpée et a mis des petits morceaux un petit peu partout dans le jardin. Elle a été récupérée après la Révolution, donc malheureusement pas de tous les morceaux, mais en grande partie, et la version que l'on voit aujourd'hui est celle qui est restée depuis la Révolution, et elle est toujours restée à Argenteuil. Et donc on peut aller la vénérer. Alors on peut la vénérer à la basilique d'Argenteuil, tout à fait. Il y a des veillées régulières d'ostension, pas d'ostension justement, des veillées régulières, et elle est roulée dans une châsse, donc ce qui permet de la conserver et de la protéger. Et à l'occasion de ces ostensions exceptionnelles, elle est déroulée sur un support en fait qui permet de mieux visualiser sa forme de tunique, et donc de la voir
en grand. Aujourd'hui, cet événement donc, que vous préparez pour 2025, au printemps 2025, vous avez déjà les dates. Vendredi Saint, tout à fait, donc du 18 avril au 11 mai 2025. Pendant 3 semaines. Comment est-ce que vous vous préparez ? Comment est-ce que vous préparez donc cette ostension ? Comment ça se passe ? Comment vous vivez peut-être ce moment ? Alors la préparation d'un événement comme celui-là, on essaye de l'anticiper puisqu'on attend pas loin de 400 000 personnes pendant ces 3 semaines. En 2016, c'était 200 000 à peu près. 250 000 à peu près, donc on attend 400 000 personnes. Donc on est vraiment dans la configuration grands événements, donc ce qui veut dire d'anticiper un certain nombre de lignes, alors qu'elles soient de l'ordre logistique et organisation, sécurité, mais aussi d'un point de vue liturgique et de préparer les chœurs et les corps à venir se recueillir au pied de la Sainte Tunique. Donc il y a un certain nombre de volets qui sont identifiés. On a donc des volets, comme je le disais, logistiques, des volets de préparation, de signalétique, d'annoncer aussi que cet événement a lieu, et c'est l'occasion de la venue chez Rencontres. Et puis il y a une partie effectivement préparation aussi des lieux. Vous savez, c'est comme quand on fait un peu une fête à la maison, on sort la vaisselle et on aménage les lieux. Et bien c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va préparer, réparer, aménager un certain nombre d'objets liturgiques. Et puis il y a un projet également de renouvellement de l'ambon et de l'autel pour qu'il soit à la hauteur aussi de l'événement. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement, d'un tel moment ? Alors, à titre personnel, moi, cette tunique, elle me déplace. Et donc, c'est un projet, pour moi, communicante, c'est un projet absolument formidable. Mais l'objet en lui-même, parce qu'il vient questionner assez intimement la foi, je dirais, très, très intime, et celle de l'Église, parce que se retrouver à 200, 300, 400 000 personnes au pied de cette relique est assez touchant et émouvant. Donc oui, à titre personnel aussi, c'est un déplacement pour moi. Et c'est une relique qui n'est peut-être pas aussi assez connue. Aujourd'hui, elle rayonne à Argenteuil, en Île-de-France, mais peut-être pas aussi. Alors, c'est aussi l'objectif, effectivement, de l'ostension de 2025. C'est que, alors, en communication, on parle de taux de notoriété. C'est vrai que le Saint-Suaire de Turin, ou même le Suaire d'Oviedo, ont une notoriété finalement plus connue que notre relique, si on peut dire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport entre ces 3 reliques. Et c'est vrai que la Sainte Tunique d'Argenteuil mérite un intérêt, peut-être qu'on ne lui porte pas assez aujourd'hui, et l'ostension est l'occasion aussi de questionner ces objets de piété populaire, de rassemblement, finalement que l'on croit c'est la vraie ou pas. Bien sûr que c'est la question, mais on n'est pas obligé d'avoir la réponse, et en tout cas le chemin est important. Voilà, d'aller vers cette tunique et de cheminer vers sa foi. Cheminer vers sa foi à l'occasion donc de l'ostension de la Sainte Tunique à la basilique d'Argenteuil qui sera donc visible au printemps prochain en 2025. Absolument, un événement tout à fait exceptionnel. En 2016, donc elle avait été également présentée au plus grand nombre, et puis donc l'année prochaine en 2025. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel moment ? Vous qui parlez de piété, justement, de ferveur populaire, aujourd'hui, une telle pièce, une telle relique. Alors je crois que votre émission s'appelle Rencontre. Eh bien, la rencontre. Alors la tunique, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est vraiment la rencontre je le disais, de l'intime et de l'universel, de l'intime de chacune des âmes qui vient se présenter, et de l'universel de l'Église qui se retrouve là dans sa grande diversité, dans son camailleux d'âmes, de richesses, de personnes. Donc c'est d'abord ces rencontres, et puis alors les témoignages de 2016 ont montré que on en sortait, on en revenait, en tout cas déplacé, bougé, et par le fait de ces rencontres, et la rencontre avec le Christ peut-être. Une rencontre qui déplace, qui bouleverse. Qui bouleverse, donc. Exactement. Et que vous préparez, Béatrice de Rivet, pour 2025. Il y a une soirée demain.
les bâtisseurs de l'Ostension, à tous ceux qui souhaiteraient justement découvrir cette tunique et préparer aussi l'événement. C'est encore possible? C'est encore possible. On démarre en fait ce projet de manière assez large maintenant. Ça fait quelques mois qu'on travaille en équipe resserrée. Aujourd'hui, on l'ouvre notamment parce que on a besoin de budget aussi pour faire fonctionner, je le disais tout à l'heure, cette logistique grand événement. Alors, on a la chance en France d'avoir aussi des soutiens en termes de sécurité, mais il faut aussi les compléter. Donc, le plus gros du budget, c'est d'assurer aussi la sécurité des pèlerins qui viennent. C'est 400 000 pèlerins qui vont venir pendant l'Ostension. C'est aussi, et donc c'est l'objet de la soirée de demain soir, de présenter les projets autour de l'Ostension. Je le disais, le renouvellement de l'ambon et de l'hôtel se sont confiés à un artisan donc du Val d'Oise, et c'est l'objectif aussi de cette soirée, c'est de permettre de recueillir des dons pour financer ces projets, la rénovation des objets liturgiques, et puis on a un projet également de bande dessinée, puisque on a aussi vocation, on le disait, à faire connaître davantage l'histoire de la tunique, et donc ce projet de bande dessinée qui sera édité aux éditions du Triomphe, fera également l'objet d'une présentation demain et si possible de soutien pour son développement. Vous pouvez donc également participer à ce bel événement demain soir à 19h dans la crypte de Notre-Dame de Grâce de Passy. Absolument. Il faut juste s'inscrire. Le lien se trouve sur le site internet de Radio Notre-Dame. Un grand merci, Béatrice de Rivet, d'avoir été avec nous aujourd'hui, et on attend donc le printemps prochain avec impatience.